Coucou les amis, alors cette semaine on vous dit tout sur cette superbe réalisation. Donc c'est une tête de lit esprit un petit peu nuage pour le lit de notre petite fille. Voilà, donc il y a plein de petites couleurs donc que l'on peut changer à souhait. On vous montre toutes les étapes juste après le générique. J'espère que ça va vous plaire. Tu tires. Hey, donc bienvenue sur votre chaîne YouTube. Caro m'a demandé de préparer des bouts d'OSB avec un arrondi dessus. Vous connaissez la méthode, un petit bout de ficelle, la perceuse, et je trace mes arrondis. Après, il suffit de tout découper à la scie sauteuse. Allez. Coucou, alors je me suis inspirée de la vidéo, du DIY de Rachel styliste pour faire la tête de lit donc de Jeanne. Donc on a pris 3 panneaux, enfin 4 au début, on voulait en mettre 3 mais on trouvait que ça faisait trop minimaliste. Donc on en a rajouté un 4e, donc des panneaux en OSB, donc c'est de la récup. C'est les panneaux avec lesquels on avait bouché les fenêtres quand tout était ouvert dans la maison. Donc là ils sont prêts, Vincent les a découpés, on les a mis découpés à la forme que l'on souhaitait, donc avec des hauteurs en fait différentes. Donc chaque nuage, ce sera des nuages, donc chaque nuage a une hauteur différente. Donc là je vais poncer donc, tous les rebords pour que ce soit bien net et que ça n'accroche pas le tissu, parce que là ça accroche. Et ensuite on va venir agrafer donc, le molleton pour avoir quelque chose vraiment de moelleux, parce que ça reste une tête de lit, donc il faut que ce soit agréable au toucher. Et ensuite on viendra agrafer donc, le tissu au-dessus donc, du molleton. Voilà. Après on attachera tout ensemble, ça ne fera plus qu'un seul élément. Allez, à tout à l'heure. Donc dans cette étape de réalisation, donc l'objectif c'est de vraiment bien venir poncer donc toutes les planches, histoire qu'il y ait vraiment plus d'aspérité, que ce soit le plus net possible, parce que c'est quand même un élément qui sera dans une chambre d'enfant, donc il ne faut pas que ce soit dangereux. Voilà, donc c'est simple avec la petite machine là qui va bien, il faut poncer tous les bords, les arêtes. Voilà, c'est vraiment tout simple à réaliser. Donc on recommence comme ça pour chaque planche. N'oubliez pas de mettre les lunettes, sinon ça vole et c'est pas agréable. La sécurité, c'est important quoi. Ensuite, donc c'est le moment de découper donc le molleton à la taille des planches et de venir les fixer sur les planches. Donc là, on a préparé un premier panneau, donc c'est bon, donc il y a la ouate en dessous et on a agrafé le tissu au-dessus. Donc on a tout agrafé derrière. Donc les agrafes sont derrière. Voilà, donc c'est assez sympa. Et le tissu, il n'était pas trop élastique, donc ça ne tire pas. J'avais peur en fait qu'en prenant un tissu avec du relief comme ça s'étend trop. Et là, c'est vraiment pas le cas, donc c'est cool. Donc là, je vais attaquer la deuxième planche. Donc j'ai positionné le molleton sur la plaque et là je vais mettre à l'envers pour pouvoir agrafer plus facilement. Voilà, donc pareil j'agrafe derrière. Donc parfois j'ai pas beaucoup de tissu parce que j'ai essayé d'économiser pour faire mes 4 planches. Donc je vais tirer, c'est assez extensible. Donc je vais tirer. Donc là c'est parti, je vais agrafer tout le four. Donc l'agrafage comme ça c'est hyper pratique. Parce que les agrafes, ça part vite, il faut sans cesse recharger. Bon, je fais des gros dodos, Jeanne, en bon.
Voilà, donc la boîte est fixée, il n'y a plus qu'à mettre le tissu. Donc là j'ai positionné mon tissu pour qu'il soit, que les lignes soient bien droites en fait. Donc là c'est bon, je vais pouvoir aller agrafer derrière. Pour pas que ça bouge, je vais tout de suite mettre 4 agrafes sur les 4 arêtes. Et là je vais venir tout simplement agrafer donc, tout le tour donc, sur le dos de la planche. Donc c'est parti. Bonjour chef. Alors, est-ce que j'ai bien agrafé? Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, attention, suspense. C'est bien droit? Ouais. Vous regardez à côté de l'autre. Chouette, hein? Donc voilà le résultat, donc c'est plutôt sympa je trouve. Maintenant il nous reste à les accrocher entre eux à l'aide d'un tasseau. Donc on va venir remettre ici un tasseau tout long pour les lier entre eux. Et on va installer un ruban LED pour que ça puisse faire une petite lumière tamisée le soir. Donc voilà, les 2 tasseaux sont fixés sur les 4 planches pour solidariser les 4 planches en fait. Ça ne fait plus qu'un. Bon, j'ai fait des petites cales pour le DIY, j'arrive jamais à le dire ce truc-là. DY, 2 carreaux, 1, hop. Voilà, j'ai mis C. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à faire du Lego. Alors pour que ça fasse sympa, le ruban LED, on va le mettre à peu près à cette distance-là. Je remettrai quelques agrafes du bord, voilà, tout autour. Et il sera collé sur les cales. Alors est-ce que j'en ai fait assez? Tadadam. Suspense. On va placer tout ça à bonne distance. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai laissé un espace tout en bas pour pouvoir avoir la plainte qui va passer le long du mur. Donc du coup j'ai pas mis ma barre trop bas. En ruban LED, voilà, j'ai choisi ça sur Amazon. Un ruban LED, donc c'est le même que je mets dans la casquette, que je vais mettre dans les têtes de billes que je vais réaliser et tout. Donc du coup on va ouvrir ça ensemble. Ce qui est pratique avec celui-ci, alors du coup il n'est pas très cher, je vous mets le lien en description. Mais on a la petite télécommande à laisser à côté et ça fonctionne aussi directement sur smartphone. Moi j'ai pris l'option 10 mètres pour avoir assez de câbles à chaque fois. Comme ça je pourrais faire des raccords sur d'autres rubans LED, par exemple pour la casquette où il me faut 10 mètres. Donc voilà, je vais installer ça maintenant, ça va être sympa. Il suffit de coller le ruban LED avec du scotch 3M sur les petites cales en bois qu'on vient de fixer. Donc voilà, la tête de lit est terminée. Donc franchement, c'est super joli. Enfin, nous, on trouve ça trop mignon. C'est tout doux en plus, vraiment au toucher, c'est très sympa. Ça fait cocooning. Et puis, cette petite lumière derrière, c'est pratique. Ça va servir aussi de veilleuse. Il y a une petite télécommande qui permet en fait de commander les couleurs, changements aléatoires, etc.
Enfin, on est vraiment content de cette réalisation. C'était pas compliqué à réaliser, honnêtement, ça a été quand même assez vite. Après, comme d'habitude, hein, on a travaillé en équipe, donc forcément, bah, ça c'est chouette et ça permet bah, de gagner du temps, hein, forcément. Après, au niveau du coût, donc j'en ai eu à peu près pour 60 euros, 60-65 euros de molleton et de tissu. Donc j'ai acheté ces deux choses-là donc chez Mondial Tissu à Amiens. Ensuite, bah, les planches OSB, on les avait déjà. On a fait de la récup avec les petites planches en bois, etc. Et puis le ruban LED, donc on l'a commandé euh, sur Amazon. Et donc il a coûté, il me semble, 30 euros. Voilà. Donc là, pour 100 euros, vous avez une super belle tête de lit qui est bah voilà, résistante. C'est quelque chose de costaud, c'est original. Et puis franchement, ça a vraiment son charme dans une chambre d'enfant. Donc je vous encourage bah, à reproduire. Si vous avez besoin de conseils, en plus, bah, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un grand plaisir de vous aider. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Nous, on trouve ça vraiment canon. Encore une fois, merci à Rachel et Emilien qui font des tutos aussi très sympas qui nous ont donné l'idée. Donc voilà, franchement, merci à vous. Et puis bah, si vous aimez la vidéo, laissez-nous des commentaires, abonnez-vous. Voilà, ça nous encourage, ça nous booste, ça nous donne envie de faire encore plus de vidéos, de vous faire découvrir plus de choses. N'hésitez pas à partager. Donc voilà, on compte sur vous. Allez, en tout cas, merci pour tous vos retours. Ça fait super plaisir. Donc, bah, voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.